Tous les vols débutent et se terminent au sol. C'est l'évidence même. Les conditions météo affectent l'état des pistes d'atterrissage, et cela 12 mois par année. Leur effet sur l'état des pistes doit donc demeurer une préoccupation de premier ordre au décollage et à l'atterrissage. Si vous n'avez pas visité un aéroport récemment, renseignez-vous d'abord par téléphone sur l'état de la piste. Les pistes de gazon ou de gravier, qui sont souvent précaires, sont bien pires au printemps en raison de la pluie et du dégel. Prenez le temps d'inspecter la piste avant le décollage. Il suffit d'une section humide ou plus meuble pour que survienne une perte de vitesse à un moment critique du décollage. Retenez que si vous n'êtes pas capable d'obtenir votre taux d'accélération habituel, votre performance de freinage dans l'éventualité d'un décollage interrompu en sera tout autant affectée. Sur une piste en gazon mouillé, allouez-vous une distance d'arrêt plus longue. En raison de l'augmentation de la friction, les pistes en gazon ou en gravier ralentissent un avion au décollage. La distance requise pour accélérer et pour s'arrêter sera plus longue sur une piste mouillée. Toutes ces variables devront être comprises dans vos calculs de préparation de vol et vous forceront peut-être à diminuer votre charge utile maximale, à augmenter la distance d'accélération arrêt requise et à augmenter la distance de décollage. Retenez que les données sur les distances d'atterrissage, l'accélération arrêt et l'effet des vents traversiers contenus dans le manuel d'exploitation de l'avion réfèrent aux pistes bétonnées et sèches. Par conséquent, tout changement des conditions météo exigera obligatoirement que l'on refasse ces calculs. Les tableaux de performance ne couvrent pas tous les scénarios. Il importe de bien en connaître les limites et de prendre les mesures correctives requises. Assurez-vous de connaître les conditions de la piste tant au décollage qu'à l'atterrissage.